Et bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir à nouveau. Il n'y a, Pas de pas de souci. souci. Comment est-ce que vous allez depuis la dernière fois? Ah bah, bien fatigué, mais ça va. Bien fatigué, mais ça va. Ouais, Là, on arrive à tenir. Tout se passe bien, tout s'est organisé comme nickel, comme Ouais, c'était prévu. ouais, quasiment. Ouais. À part Quasiment. deux, trois petits soucis techniques, notamment pour la sono Ouais, de la ok. scène. Au Mais niveau du sinon, ouais, un peu trop fort par endroit. Mais ça va. On va réussir à se débrouiller et puis on verra ce que ça va faire pour le grand concert de tout à l'heure. Ok, Ouais, le super. concert Le concert les chanteurs de événement de Enrique, Qui tout à est fait. très attendu. Oui, Tout le monde nous en parle. Ouais, Ouais, c'est vrai que quand on, t'as- croise des gens. La ils première en chose qu'il nous parlent, dit, c'est ouais. concert. Voilà, c'est ça. Ouais. Bah, là, j'ai vu le banquier tout à l'heure en plus, qui est venu et il m'a dit bon alors le concert ça se prépare. Bah oui, bien sûr. Ouais, du coup, vous vous attendiez à ce qu'il y ait autant de monde ou vous vous attendiez qu'il y ait plus Plus de de personnes monde. Alors Au niveau des résultats. Niveau résultat, ben, on a fait quand même un chiffre plutôt correct hier. Ouais. Donc j'ai envie de dire par rapport à notre petite journée geek qu'on avait fait l'année dernière, on est plus que satisfait déjà. D'accord. Donc c'est déjà une grosse satisfaction, j'ai envie de dire. Ok. Maintenant, en retour d'investissement, là on est très très mauvais pour l'instant. Ouais. Parce que voilà, on n'a pas assez de monde, tout simplement. Même si bon, la com a bien tourné de ce côté-là et on a eu quand même 4 articles dans le journal. Ouais, ce qui est énorme. Donc 2 dans le Courrier des Vendéens, donc 1 par semaine et à nouveau cette semaine, et la semaine dernière aussi encore Ouest France qui en a sorti un auquel je n'étais pas au courant. D'accord. Je l'ai découvert en lisant le journal. Donc il y a Goldorak qui arrive en France. Ok, bon je suis le premier surpris. Mais c'était bon. une surprise positive. Là. Oui, Ouais. L'article était positif et totalement, donnait envie aux gens de venir. totalement. Donc bon, on les remercie quand même. Et également, donc hier, on a eu à nouveau un interview lors du Wizard Furusato, et donc qui a refait une belle com donc également. Donc non, c'est bien. Et là ce matin, j'ai eu un SMS de la directrice de la mairie de Saint-Hilaire de Riez Ouais. qui disait que apparemment c'était un festival exceptionnel. Bon, Voilà. tant mieux. Bah, Donc Très bonne note. Des bons je retours, pense ouais, que très bons voilà, retours. si la commune trouve le festival exceptionnel, c'est que on a quand même une réussite en tant que telle. Et j'ai envie de dire déjà, ce qui est vraiment top et ce qui est aussi ce qu'on recherchait, ouais. c'était de retrouver l'esprit famille. Ça, c'est ce qu'on tenait vraiment à avoir au départ, et c'est ce qu'on a eu. On a eu vraiment des jeunes de 3 ans jusqu'à 99 ans. J'ai pas toutes de les dire générations, au forcément final. 100 ans, mais voilà, il y a eu multigénération, et voilà, c'est aussi ça l'esprit du Furusato. C'est vraiment qu'on retrouve aussi cet aspect de transmission de génération. Voilà. Donc ça, on va en discuter un peu plus en détail. Ouais, tout à l'heure. justement, ça nous permet de faire une transition. Au final, c'est quoi le Furusato? Alors, le Furusato, en J'ai du résumé, on va le résumer de manière rapide. C'est déjà donc dire, voilà, le Furusato, c'est la ville natale. D'accord. Donc voilà, on peut le traduire aussi de là où je viens. Ma première fois, ça peut être mon premier festival. Ok. Comme on peut lire aussi sur Wikipédia, c'est première fois que je fais du vélo. Pour les petits jeunes, première fois que je vais. L'année dernière, j'avais fait aussi un petit événement cinéma avec la Patte Patrouille à l'occasion du film. Il y avait des jeunes, c'était leur première sortie cinéma. Ouais. Et en même temps, c'était en même temps leur première session de jeux vidéo. Voilà. Donc c'est aussi ça, cet esprit de Furusato. C'est vraiment la première fois, la ville natale de là où je viens.
Et donc je laisse... Oui, c'est une sorte de nostalgie, mais matérialisée dans un lieu et dans un espace et aussi dans le temps, donc dans le passé. Ouais. C'est un concept qu'on retrouve en japonais, qu'on peut retrouver aussi dans d'autres cultures, qu'on peut un petit peu rapprocher de la saudade, par exemple, en Portugal. Effectivement, ça peut être le premier festival, mais je pense que, tu vois, tu citais la Patte Patrouille, je pense qu'au bout d'un moment, pour ces gens qui sont venus à ton événement, la Patte Patrouille en elle-même, ça deviendra un souvenir d'enfance et ça deviendra même justement une partie du Furusato pour les visiteurs. Aujourd'hui, je crois qu'on fête les 50 ans de Goldorak. Oui, c'est ça. Voilà. On est vraiment sur l'incarnation, je pense, de ce concept. Et c'est grâce notamment à Goldorak qu'on est là aujourd'hui. Ouais, Que ces nombreuses familles qui, à l'époque, ont regardé pour la première fois un manga. Et sans avoir aucune idée de ce que ça allait devenir. Parce que c'est vraiment les débuts de la projection de l'animation japonaise à la télévision, avant même les émissions jeunesse. C'est ça. Et quand Dorothée a diffusé ça sur Récréa 2 au départ, les producteurs ils ont dit mais ça passera jamais. C'est quoi ce machin là, ce robot bizarre là c'est bizarre. Enfin ça va jamais plaire. Et finalement, c'est une référence super connue. C'est devenu la référence, notamment en France, puisqu'en France Goldorak est limite plus connu qu'au Japon. Ouais. C'est ça qui est fort. Ça a eu un impact qui n'était peut-être pas aussi fort au Japon parce qu'il y avait déjà d'autres productions. Voilà, il y avait notamment Astrobot, il y avait, on pense, le manga en tant que tel existe, je crois, depuis l'ère Edo, je crois. Alors, en fonction de la définition qu'on lui donne, effectivement, on peut trouver ça. C'est un petit peu comme si nous, on disait la BD, ça date pas du XXe siècle. Voilà. On trouvait ça dans les publications périodiques, même au XIXe. Et puis, on peut très bien tirer, et puis revenir à d'autres formes qui préexistaient. Si on veut pousser le délire, on peut dire que les illustrations de l'époque préhistorique, en fait c'était une espèce de manga, voilà. Alors c'est si on veut délire au maximum. Je pense effectivement qu'on peut trouver des liens. Voilà. Et c'est plus la place pour une. Totalement. Mais bon là on pousse le délire à son paroxysme. Mais voilà, c'était aussi une des recherches universitaires pourraient être lancées sur la question. Voilà. Donc si ceux qui nous regardent ont envie, on lance l'idée. Ok, et donc oui, donc vous avez eu des bons retours de la part de la commune, de la mairie. C'est ça. Ouais. C'est très important, le soutien local de la municipalité, des territoires. Du coup, vous voudriez faire une prochaine édition. Alors nous, si la commune est d'accord, évidemment, évidemment qu'on lancera le Wizard Furusato chapitre 2. D'autant plus que là, j'ai eu l'occasion de discuter tout à l'heure avec Two Live, qui ont tout au long de la journée du free play, du tournoi du jeu vidéo. Et justement, on a mentionné les 30 ans de Pokémon en 2026. Ah, donc ça va attirer pas mal de gens. Donc si je me rappelle bien, en 97, il y a eu une première fois. Ouais. Oui, d'où le nom de Furusato. Voilà. On retourne toujours autour de cette thématique de première fois. Il pourrait y avoir cette idée de chaque année un nouvel anniversaire. C'est ça. Il faudrait farfouiller, trouver quelque chose à chaque fois. On va trouver. Oui, je pense qu'il y a de quoi. Là déjà, cette année, on fête beaucoup d'anniversaires autour de la pop culture. Je pense notamment les 40 ans de Mario déjà. Oui, Mario. Voilà. C'était aussi un de nos premiers jeux vidéo. Qui a déjà 40 ans, quoi, le petit plombier. Hein. Donc voilà. Donc ça fait tout drôle de se dire ça. On pense notamment aux 40 ans de Retour vers le futur aussi. Oui. Qui était une première fois pour certains, un moment nostalgique pour d'autres.
Je pense parce que le film aborde aussi cette thématique-là. C'est ça. Donc il y a vraiment, ça fait vraiment écho même aujourd'hui. C'est une boucle temporelle. Ouais. Et c'est ça le Furusato aussi. Hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc des souvenirs quoi. Oui, c'est ça. C'est pour ça dans la chanson en tant que telle, ça nous parle déjà de. On courait derrière les lapins, on pêchait au bord de la rivière. Voilà, on était dans les villages montagneux. Enfin voilà, c'est pour beaucoup, déjà au Japon, déjà parce que ça vient de là. C'était ça aussi leur esprit originel, qui bon après continue de perdurer à travers les âges et d'ailleurs est transmise à l'école, chose que j'ai envie de dire, il faudrait peut-être aussi en France nous l'instaurer, parce que voilà, on est en train en Occident de perdre justement cet élément, j'ai l'impression, et justement par rapport à tout ce qui se passe, le Furusato nous ferait le plus grand bien, quoi. Ouais. Tout à fait, mais on a aussi cette idée que le sentiment se cristallise, mais après coup. Et sur le moment, lorsque l'on vit ce qui va constituer par la suite justement ces souvenirs et ce référentiel vers lequel on va se retourner, il n'y a pas la conscience d'être en train de vivre ce moment auquel on va se référer par la suite. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc là, c'est quelque chose. La première étape, justement, le fait de vivre ces moments-là vers lesquels on va se retourner, n'est pas forcément consciente sur le moment. Non, c'est après, c'est plusieurs années plus tard qu'on va se dire ah oui, c'est vrai que voilà, j'ai vécu ce magnifique moment et que malheureusement je suis en train de le perdre et il est temps que je m'y remette un petit peu. Là, on voit quand même aujourd'hui de plus en plus de jeunes qui ont envie qui redécouvrent, on va dire, ce que leurs grands-parents, arrière-grands-parents faisaient à leur époque. Ouais. Et là, ce genre de choses, c'est beau à voir, quoi, j'ai envie de dire. Il y a l'idée d'une communion générationnelle. C'est pas uniquement mes propres souvenirs d'enfance, c'est les souvenirs d'enfance, mais en fait, si je regarde la personne à côté de moi, elle a eu les mêmes, et du coup, il y a aussi ce côté où on est en groupe. D'héritage un peu. Voilà. Et ce que tu évoques là, en fait, c'est un peu une autre dimension, c'est le transgénérationnel. C'est le fait de transmettre, de parler de quelque chose, effectivement, qu'une autre génération n'a pas connu, mais d'en tirer tout de même quelque chose de commun. D'en tirer, voilà, les avantages, voilà, qu'on avait. Et ça, très distinctement, c'est quelque chose que je vois dans les salons que je fais, notamment quand c'est petit, quand c'est intimiste, quand c'est pas des trop grands salons. Il y a cette possibilité justement que les parents emmènent les enfants, leur fassent découvrir, et justement il y a cette idée de transmission dans les conventions. C'est ça, ouais. Là, la pop culture est un très bon vecteur pour ça. Et on le retrouve parfaitement encore tout au long de ce week-end, où même là, on avait des grands-parents hier, des seniors qui sont venus au festival et qui reviennent, j'en ai vu tout à l'heure, qui reviennent avec leurs enfants, petits-enfants. C'est cette transmission aussi, parce que ces personnes de 50-60 ans n'ont pas forcément connu ce genre de festival qui n'existait quasiment pas à leur époque. Et que aujourd'hui, ils découvrent avec beaucoup d'émotion. Là, je pense notamment à ma mère qui est présente là tout au long de ce week-end pour m'aider aussi. Et c'est entre guillemets, c'est son premier festival en tant que tel, en tant que bénévole, et qui dit mais c'est magnifique. J'avais aussi un membre de l'équipe qui me suit depuis 3 ans. Je l'ai envoyé, j'avais fait le Angers Geekfest avec lui, donc avec nos partenaires de la Fédération française du jeu vidéo. Il m'a dit mais Fabien, c'est un autre univers en fait, ton truc là. Moi j'adore, et je suis prêt à te suivre partout où tu iras, quoi. Donc donc on retrouve encore une fois toujours ce
première fois ce Furusato. Voilà, et du coup, on est donc la ville natale du Wizard. Donc ça aussi qui est pour moi un gros point très, très personnel aussi. Parce que c'est vrai que je suis personnellement de la Haute-Savoie, mais ma mère, elle, est de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et voilà, on est souvent en vacances ici. Et puis voilà, moi je l'ai suivi à nouveau donc, il y a 4 ans. Donc voilà, c'est aussi retour aux sources, hein, j'ai envie de dire. Et donc c'est aussi la thématique clé du Furusato qu'on retrouve. Donc c'est pour ça qu'on a dit on va faire la ville natale du Wizard. Il faut bien mettre ça en valeur parce Voilà. que c'est vrai que le lieu, Saint-Hilaire-de-Riez, est très marqué par désolé, j'ai prononcé le Z. Je sais que ça se prononce pas. Non, ça se prononce pas. De Riez. Et c'est quand même un territoire qui est très marqué par la nature, par la mer. Et c'est une composante très importante du Furusato au Japon. Ouais. Le fait d'avoir une accroche par rapport à la nature autour de soi, c'est moins lié aux grandes villes. Ouais. Totalement. Mais tu parlais de quelque chose par rapport aux conventions. Il faut voir que les premières conventions, enfin l'histoire des conventions en France, donc c'est pas si vieux que ça. C'est ça. On va remonter aux années 90, début 2000. Et bon, certes, il y a eu des éditeurs de manga qui ont beaucoup joué pour développer ça, mais il y a aussi eu des groupes d'étudiants dans des écoles. Il y a beaucoup de conventions qui se sont mises en place un petit peu avec les étudiants. c'est des soirées d'école, les kermesses d'école supérieure, hein, j'entends. Oui. Et du coup, c'était des jeunes qui avaient, du coup, dans leur enfance, vu les dessins animés et qui avaient gardé justement cette accroche dessus, et qui, en se retrouvant au début de leur vie adulte, au début de leurs études, ont eu envie d'organiser des petits événements dessus, au départ entre eux, et puis petit à petit, ils ont ouvert vers l'extérieur. Et du coup, même si c'était il y avait très peu de temps entre leur enfance et le moment où ils ont commencé à faire ça, il y avait quand même ce petit retour en arrière sur quelque chose qui les avait marqués et qui retrouvaient aussi avec leurs camarades de classe de promo. Totalement. Et je pense totalement à Japanante. Japanante, voilà, oui, notamment voilà, d'ici, oui. Japanante. Et puis je connais très bien aussi la Japan Impact à Lausanne. À Lausanne. Voilà, qui sont à mon sens, deux événements exceptionnels. Voilà. Le premier, c'est l'IUT de Nantes. C'est de Nantes. C'est les élèves de voilà. l'IUT. Et le deuxième, c'est l'école polytechnique de Lausanne. Voilà, comme on pourrait citer Epitanim à Paris, c'est ça, ou Animest à Nancy. Tous ces projets étudiants, mais qui ont monté tellement, qui sont des grosses conventions aujourd'hui, mais qui ont gardé ce côté jeunesse. Proche, voilà. Jeunesse, parce que c'est vraiment les nouvelles promos qui chaque année vont prendre en charge le festival, qui font la technique, qui font la programmation, qui font tout. Et ils ont les anciens qui les aident et qui les chapeautent. Qui les soutiennent. Et pour la plupart, ils ont la chance d'avoir pu rester dans les locaux de l'école et du coup d'ouvrir les locaux pendant un week-end. C'est ça. Animest, maintenant ça a un petit peu bougé, mais Japan Impact par exemple c'est toujours dans les locaux. On fait les ateliers dans les salles de classe, donc ils poussent les tables et tout. C'est vraiment sympa à voir. Ouais. Tout comme Japan Nantes, au départ c'était dans les locaux de l'IUT. Ah, ça je savais pas. Ça, j'ai connu. Je sais pas depuis quand c'est créé Japan Nantes, mais alors Japan Nantes, je sais pas la date exacte. Je sais que Japan Impact ça vient de faire 15 ans. Et pareil, Japan Nantes, ils vont fêter cette année les 14 ans. Ouais. Les 14 ans, oui. Et pareil, Epitanim et Animes, ça a au moins 15 ans aussi. Voire plus. C'est ça, et là, aujourd'hui, notamment en Vendée, mais aussi très certainement dans d'autres communes, il y a les espaces jeunesse, plus ou moins soutenus notamment par certaines collectivités ou les CPM qui essayent de les aider à lancer aussi leur festival. Je pense notamment au Colorado Colorado Geek de Venanceau qui aura lieu, si je ne dis pas de bêtises, au courant du mois d'avril. Et en Vendée, il y en a de plus en plus qui sont en train d'essayer de se monter. On a eu l'année dernière le Dynamite Fest à Chaland, qui était vraiment lancé par l'espace jeune. Ça faisait 6 ans, je crois, qu'ils avaient l'idée.
qui étaient en train d'essayer de monter le projet, etc. Ça peut prendre du temps. Voilà, ça peut prendre du temps. Eux, bon, c'est vrai qu'ils avaient axé davantage sur les artistes créateurs. C'est quelque chose qui est très demandé en ce moment parce que justement les boutiques où on trouve toujours un peu les mêmes choses dans les grands salons, c'est ça. Voilà, le public quand il va dans un petit salon il est en recherche d'autre chose. C'est ça, c'est essayer de voilà, montrer les créateurs qui apportent leur univers. Montrer un peu les créateurs déjà locaux parce que j'étais en contact avec une commune justement peut-être pour un futur festival Wizard, comme je les appelle, le projet Wizard Geek Con, et donc normalement prochain festival potentiel ça serait un Wizard Odyssée, puisque notre projet entre autres est de faire le tour du monde. Voilà, faire le tour du monde. Par exemple, on peut partir au Canada, on peut partir au Japon, on peut partir en Belgique, parce que la pop culture est tellement vaste. On va pas forcément se baser sur la culture japonaise ou la culture coréenne. On peut dire, par exemple, la Belgique. La Belgique regorge de pop culture. Déjà la bande Tintin, dessinée, Tintin déjà. Tintin, Voilà. Nous, c'était aussi une des premières BD qu'on a lues. Donc voilà, on retrouve toujours un petit peu ce petit côté du Furusato derrière. Et là, très clairement, on aura plus que juste 2 générations à, c'est ça. Voilà, à là, découvrir. de ce côté-là, on cassera la baraque, j'ai envie de dire. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment toujours garder cet esprit famille à travers les différents événements. Et c'est ça qui est magnifique, et c'est aussi le côté émouvant du Furusato, de toute façon. C'est vrai qu'en gardant le terme Wizard et en rajoutant autre chose, on sent déjà que Wizard Furusato, forcément Furusato c'est japonais, donc on voit qu'il y a cette orientation-là. Et c'est Wizard Geek-Con, c'est ça? Voilà, le projet Geek-Con on est beaucoup plus large en termes de pop culture, effectivement. Voilà, c'est Geek-Con pour l'ensemble des projets de convention du Wizard. Et donc voilà, après on aura, comme je disais, le Wizard Odyssey, qui seront donc les déclinaisons du Furusato, qui nous emmèneront à travers le monde, qu'on espère aussi vous accueillir donc avec le Anjou Pop Corner et tous nos amis ici présents d'ailleurs. Là, je parlais notamment avec les frères de l'espace qui sont à côté, qui eux m'ont proposé du Wizard. Je vais t'appeler, donc on va quitter bientôt. Mais voilà, je voulais juste finir. On peut faire un Wizard Odyssey aux USA avec notamment les Tortues Ninja. Oui. Voilà. Ninja. Les Tortues Ninja font partie aussi de notre enfance. Oui. On se rappelle, dans les années 90, les nombreux Est-ce qu'elle fête bientôt jouets. leur anniversaire? Je crois. Pour savoir Je crois que l'année prochaine, ils fêtent les 40 ans aussi. Eh bien. C'est parti. Voilà. Donc on va faire la fête. Voilà, des projets. Plein de projets dans et les cartons. on vous souhaite donc à tous donc déjà une bonne Wizard Furusato et bien d'autres. Il nous reste un peu de temps. Voilà. Ok, super. Voilà. Merci à vous et puis rendez-vous très Merci vite. de l'accueil.